Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, Son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, l'imam ratib de Ziguinchor, Monsieur le préfet du département de Ziguinchor, Monsieur le président du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur le maire de Ziguinchor, Monsieur le maire de Dalifort, président du collectif de coordination des familles des victimes, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 5, Monsieur le colonel commandant la Légion Sud de gendarmerie, Monsieur le président du collectif des cadres casamançais, distingués élus, notabilités religieuses et coutumières, chères familles du Diola, mesdames et messieurs, honorables invités. C'est avec une émotion infinie que je me retrouve parmi vous ce matin, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour nous souvenir, pour prier, pour continuer à agir 18 ans après cette immense tragédie constituée par le naufrage du bateau Lodiola, survenu le 26 septembre 2002. Je vous invite à vous joindre à moi pour une pensée pieuse pour toutes les victimes sénégalaises et étrangères qui ont été brutalement ravies à notre affection en ce jour fatidique qui restera à jamais douloureusement gravé dans la mémoire collective du Sénégal et du monde. Je voudrais également, au nom de la délégation qui m'accompagne, associer à ces prières tous les proches disparus ainsi que les victimes de la Covid-19. Aux familles éprouvées, je renouvelle ma profonde compassion et le soutien permanent de la nation tout entière. Ce navire qui a sombré dans l'océan Atlantique a emporté un condensé du Sénégal et du monde dans leur diversité sociale, culturelle et religieuse. Il a aussi brisé des rêves, des projets et bien des avenirs promoteurs. Le temps n'altérera jamais notre indicible douleur, mais il devra être le témoin de notre engagement à honorer la mémoire de nos proches disparus. Il s'agira, à travers notre volonté commune, de continuer la prise en charge des préoccupations de leur famille, la symbolique d'un espace de recueillement et de souvenir, ainsi que le développement socio-économique de la Casamance dans la paix et la sécurité. Mesdames, Messieurs, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a toujours inscrit la Casamance dans ses priorités et porté une attention toute particulière à ce douloureux dossier du naufrage du bateau Lodiola. À ce titre, des acquis importants ont été obtenus. Il s'agit notamment de la construction de la gare maritime de Ziguinchor, du quai de la guerre maritime de Caravane, ainsi que l'université Hassan Sek de Ziguinchor. La mise en œuvre de 3 bateaux à l'université Diatta, Agen et Djambogne est un soulagement certain pour la circulation des populations et des biens. De même, le dragage du fleuve associé à la mise en place de bouées lumineuses permet l'accès au port à des bateaux à plus fort tirant d'eau. Dans la même dynamique, il est heureux de noter que Ziguinchor est maintenant desservi par 14 vols par semaine. Au niveau des infrastructures routières, le nouveau pont de Farafeni, qui consacre la continuité territoriale du pays, permet de réduire de manière drastique les délais de route. La réhabilitation de l'axe Sénéba-Mpac, dont les travaux débuteront dès la fin de l'hivernage, assurera une excellente continuité. La boucle de Kalounaï, dont les travaux vont bientôt démarrer, et celle du Foni, dont les études sont terminées, ainsi que toutes les pistes de production en cours, renforceront bientôt ce maillage. Au plan économique, des mesures significatives ont été mises en œuvre. Je citerai la décision du gouvernement d'exporter l'anarcade directement à partir du port de Ziguinchor. Cette mesure appréciée par tous les acteurs
a permis d'accroître la valeur ajoutée de ce produit et de créer des emplois. Il s'agira maintenant de poursuivre cette dynamique en amont par l'installation d'unités industrielles afin de transformer les produits sur place. Le premier projet agropole intégré du Sénégal, l'Agropole Sud, projet phare du plan Sénégal émergent, que la région va accueillir, répond de manière pertinente à ce besoin et contribuera à la valorisation des potentialités agricoles et à l'amélioration de la qualité de vie des populations de Casamance. Toutefois, l'homme restera toujours l'élément central de toutes ces entreprises. L'État du Sénégal s'est très tôt engagé avec l'appui de l'Association nationale des victimes et des rescapés du Diola dans la prise en charge des orphelins. C'est ainsi que la loi 2006-39 du 21 novembre 2006 instituant le statut de pupille de la nation a été adoptée, ainsi que celle conférant en 2010 le statut de pupille de la nation à 546 orphelins, puis à 150 autres en 2011. Le versement de la somme de 10 millions à chaque victime de la création de l'Office national de pupilles en 2008. Les préoccupations légitimes relatives aux orphelins devenus majeurs avant la promulgation de la loi, ainsi que ceux qui atteindront bientôt la majorité, sont bien prises en compte. Nous pouvons vous assurer que dans la même logique qui avait prévalu pour ajouter d'autres ayant droit à la liste initiale, l'État est en train de prendre les dispositions idoines. C'est le lieu de souligner que l'Office national des pupilles de la nation a continué à accompagner nos enfants pupilles au plan de la santé, au plan social et scolaire. Ainsi, dans le cadre des mesures de prévention, la Covid-19, des kits alimentaires ont été distribués aux enfants et des kits d'hygiène remis à ceux en classe d'examen. Cette pandémie aux effets dévastateurs qui affecte le monde nécessite une riposte concertée de l'État et des communautés. C'est à ce prix que nous pourrons protéger les plus vulnérables. Je félicite à ce propos le porte-parole de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés pour son courage. La stigmatisation est un obstacle majeur aux efforts fournis pour arrêter les chaînes de transmission et freiner la propagation de la maladie. Je vous encourage tous à mener le plaidoyer et à être des acteurs de la riposte contre la Covid-19. Nous devons individuellement faire preuve de responsabilité dans nos actions de tous les jours en respectant les mesures barrières. Ce même sens de responsabilité, une conscience citoyenne et un civisme pleinement assuré devront être notre viatique dans nos actions de tous les jours afin d'honorer la mémoire de tous ces êtres qui nous sont chers et aujourd'hui disparus. Mesdames et messieurs, la cérémonie que j'ai l'honneur de présider, malgré sa sobriété, marque une étape décisive dans la prise en charge des préoccupations des familles. Le président de la République, Macky Sall, en parfait accord avec l'association, a décidé de satisfaire une des doléances les plus importantes et les plus attendues, qui est la réalisation du mémorial Bateau le Diola. En effet, au même titre que la forte préoccupation relative au renflouement de l'épave du Diola, thème de ce 18e anniversaire, est bien pris en compte par le gouvernement. La construction du mémorial Bateau le Diola participe au devoir de mémoire. L'approche participative et inclusive imprimée à ce projet a permis de procéder à son lancement en décembre 2019. Les travaux qui ont effectivement commencé prendront leur impulsion dès la fin de l'hivernage. Le mémorial, qui va couvrir une superficie de 5836 mètres carrés, aura 3 composantes, dont un musée, une place des naufragés, qui sera l'espace de recueillement, un espace multidimensionnel, lieu de formation à la citoyenneté. Chers membres de l'Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Diola, je félicite les récipiendaires, dont le ministre de la Culture, que vous venez d'honorer,
et je les encourage à persévérer dans cette voie. Je salue votre noble initiative de distinguer des personnes qui se sont pleinement engagées aux côtés de l'État afin d'apporter le réconfort et un appui multiforme aux familles. J'exprime mes félicitations au président Boubacar Ba et à tous ceux qui l'ont accompagné pour son engagement, sa clairvoyance et sa disponibilité. J'admire le courage, la dignité et l'abnégation avec lesquelles vous avez tous conduit ces actions significatives au profit des familles, malgré votre immense douleur. La nation vous en sera éternellement reconnaissante. Que le Tout-Puissant couvre de sa miséricorde vos deux défunts présidents et tous les membres du collectif aujourd'hui disparus. Les mêmes félicitations vont à l'endroit de Monsieur le gouverneur, mais aussi Monsieur le maire et toutes les personnes non citées ici, qui par leur action quotidienne continuent de soutenir l'association et les familles des victimes. Je vous remercie de votre aimable attention.